Conakry, 27 mai 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. D'en voici le sommaire. La Guinée enregistre des résultats encourageants dans la lutte contre le Covid-19 avec 90% de taux de guérison. Le président de la République, professeur Alpha Condé, appelle les populations à se faire vacciner et à renforcer les mesures barrières pour maintenir le cap. Synergie d'action pour la gouvernance locale. L'UNICEF entend poursuivre son appui. La directrice du bureau régional vient de rencontrer les autorités de l'administration du territoire et de la décentralisation pour leur exprimer l'engagement de son institution. Au sommaire encore, Sport Foot, les préparatifs de l'organisation de la CAN 2025 se poursuivent. Bientôt le lancement des chantiers de construction des infrastructures. Plusieurs entreprises internationales ont présenté leur offre au COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur une série de décrets du président de la République. Décret dès 2021. 158 PRG SGG portant nomination du directeur général de la Société nationale d'importation de pétrole, SONIP. Le président de la République veut la Constitution, décrète, article 1er. M. Famourou Kourma, précédemment directeur général de l'Office national des pétroles, ONAP, est nommé directeur général de la Société nationale d'importation de pétrole, SONIP. Article 2. M. Famoro II Camara, précédemment directeur général de la Société nationale d'importation de pétrole, SONIP, est nommé directeur général de l'Office national des pétroles, ONAP. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2021, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret dès 2021, 159 PRG SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de la République veut la Constitution décrète. Article 1er. M. Moustapha Sangaré, numéro matricule 189-429D, maître de conférence, précédemment chef de département de chimie à l'université Julius Nyerere de Kankan, est nommé recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan. Article 2. M. Ablaï Watem Sompari, précédemment vice-recteur chargé des études de l'université Julius Nyerere de Kankan, est muté au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2021, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret dès 2021, 160 PRG SGG portant nomination de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la Fédération de Russie. Le président de la République veut la Constitution décrète. Article 1er. Dr Majou Kake, précédemment directeur général de la coordination des aides extérieures au ministère de la coopération et de l'intégration africaine, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la Fédération de Russie. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2021, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Loi L 2021-0021 AN portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale, vu la Constitution, notamment ses articles 80 et 100, alinéa 4, après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er. En application des dispositions de l'article 100, alinéa 4 de la Constitution du 22 mars 2020 et à la demande du président de la République est autorisée la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 2 mois à compter du jeudi 27 mai 2021 sur l'ensemble du territoire national. Un décret du président de la République en détermine les conditions et modalités de mise en œuvre. Article 2. La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République.
Conakry, le 27 mai 2021, pour la plénière, le secrétaire de séance, le 4e secrétaire permanent, Nestor Kagbadouno. Et puis le président de séance, président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Décret dès 2021 161 PRG SGG portant promulgation de la loi L 2021-0021 AN du 27 mai 2021. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, et promulgué la loi L 2021-0021 AN du 27 mai 2021 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2021, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2021 162 PRG SGG portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 100, alinéa 4, vu la loi L 2021-0021 AN du 27 mai 2021 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée, vu le décret D 2021-161 PRG SGG du 27 mai 2021 portant promulgation de la loi L 2021-0021 AN du 27 mai 2021, le président de la République décrète, article 1er, sur habilitation de l'Assemblée nationale et en application des dispositions de la loi L 2021-0021 AN du 27 mai 2021 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée. Cette mesure est de nouveau prorogée pour une nouvelle période de 2 mois à compter du jeudi 27 mai 2021 sur l'ensemble du territoire national. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2021, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. La lutte contre le Covid-19 en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait le point sur la situation de la pandémie. Plus de 23 000 cas confirmés, 20 000 guéris et 160 décès, soit 90% de guérison. Un résultat satisfaisant qui nous amène à poursuivre la campagne de vaccination. Suivez la déclaration du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, je m'adresse à nouveau à vous pour vous faire le point de la situation sanitaire dans notre pays. À date, la situation épidémiologique indique un cumul de 23 060 cas confirmés positifs au Covid-19, 20 760 cas guéris et 160 décès, soit 90% de guérison. Nous sommes à moins de 25 jours de la déclaration de l'arrêt de la circulation du virus de la maladie Ebola. Guinéens et Guinéens, la Guinée, à l'instar des autres pays, a connu une deuxième vague de Covid-19 avec une recrudescence inquiétante des cas de positivité et de décès hospitalisés au cours du mois de mars et d'avril 2021. À ce jour, une troisième vague commence à frapper certains pays et l'apparition de nouveaux variantes encore plus agressifs présente un risque pour le retour à la normalité. Chers compatriotes,
Le gouvernement et moi mesurons à juste titre les nombreux désagréments causés par les restrictions sanitaires imposées par la riposte à cette épidémie. Le risque de dégradation de la situation épidémiologique reste élevé et appelle à plus de vigilance de notre part. Il nous appartient donc de nous remobiliser et d'intensifier nos efforts pour rompre la chaîne de contamination et de propagation du virus. Pour ce faire, une opportunité nous est offerte par la vaccination qui a débuté en Guinée depuis le 5 mars 2021, avant beaucoup d'autres pays, et se poursuit sans relâche sur l'étendue du territoire national. Les constats à ce jour montrent qu'en plus de renforcer l'immunité, la vaccination permet surtout de ne pas être victime de la forme grave, voire mortelle de la maladie. Guinéennes et Guinéens, c'est le lieu et le moment de vous inviter à vous protéger contre cette maladie en allant vous faire vacciner dans les meilleurs délais selon le programme défini par notre plan national de vaccination contre le Covid-19. Les pays dont les mesures sanitaires s'allègent peu à peu sont ceux dont la couverture vaccinale est satisfaisante. Nous devons nous inscrire dans cette dynamique si nous voulons une reprise rapide et totale de nos activités économiques, sociales, religieuses, éducatives, sportives et culturelles. Le gouvernement et ses partenaires s'emploient à assurer et garantir un accès sûr et efficace aux vaccins contre le Covid-19. Mes chers compatriotes, de mars 2020 à février 2021, soit une période de 12 mois, nous avons dénombré 89 décès, soit 97% de taux de guérison, ce qui était le meilleur résultat dans notre sous-région. Cependant, hélas, à partir du mois de mars, l'assouplissement des mesures rigoureuses a eu des conséquences négatives. En effet, de mars à mai 2021, en moins de 3 mois, nous nombrons 70 décès hospitalisés et plus de 1000 personnes hospitalisées. Toutefois, avec le renforcement des tests et l'utilisation de vaccins, nous avons connu une tendance à la baisse au mois de mai et une diminution significative du nombre d'hospitalisés. Considérant la fragilité de nos acquis et l'apparition de nouveaux variants de Covid-19, nous impose de reconduire l'état d'urgence pour une période de 30 jours. L'ensemble des mesures en vigueur sont maintenues avec un léger allègement. Le couvre-feu passe de minuit à 4 heures du matin. Dans l'espoir d'une forte adhésion aux campagnes de vaccination et d'un suivi strict des mesures de barrière sanitaire, pourrait entraîner une baisse significative des cas positifs, ce qui nous permettra donc de réviser les présentes mesures dans les semaines à venir. Nous comptons sur le concours de toutes et de tous pour contribuer à améliorer la situation épidémiologique et permettre ainsi la reprise progressive d'une vie normale. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage à tous les acteurs impliqués dans ce long et difficile combat. Aux malades de Covid-19, je souhaite un prompt rétablissement. Et aux familles éplorées, j'adresse mes sincères condoléances. Le gouvernement poursuivra ses efforts de mobilisation de quantité de vaccins pour couvrir tous nos besoins afin que Dieu nous débarrasse de cette maladie. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Let me
Voilà, résultat encourageant, poursuite de campagne de vaccination et respect des mesures barrières. Le couvre-feu passe de minuit à 4 heures du matin. Le combat contre le Covid-19 se poursuit. Professeur Alpha Kondi. Audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le délégué général du Québec, basé à Dakar. Ce dernier couvre 12 pays, dont la Guinée, accompagné d'investisseurs québécois. Il a affirmé la volonté du gouvernement du Québec à développer des liens de coopération économique avec la Guinée. Dr Ibrahima Kassory Fofana a apprécié cette nouvelle opportunité de coopération. Le résumé de cette audience avec Thierno Ousmane Diallo. La dynamique est enclenchée. Le Québec veut encore être plus proche de la Guinée. À Conakry, le délégué général du Québec à Dakar rencontre le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui faire part de l'orientation que donne le Québec à sa coopération avec les pays africains francophones. Des axes de coopération sont étudiés. L'expérience québécoise dans le domaine de l'éducation retient l'attention du chef du gouvernement qui a exprimé l'ambition de la Guinée dans le développement de la formation professionnelle. À ce niveau, le partenariat avec le Québec est promoteur. Le gouvernement du Québec veut être un acteur économique important dans l'Afrique francophone et qui parle d'économie ne peut ignorer la Guinée compte tenu de son potentiel. Et quand vous voyez le Québec, vous considérez aussi les secteurs qui sont priorisés par le gouvernement guinéen dans son plan d'émergence. Dans tous ces secteurs-là, le Québec excelle. Le Québec se distingue de par son système éducatif qui met l'accent sur l'acquisition de compétences. C'est un système qui est reconnu par le fait que l'accent est mis davantage sur la formation professionnelle et technique, et un système qui est beaucoup en demande présentement dans la sous-région. Et je pense que la Guinée doit profiter de ça, parce que quand on parle de croissance économique, il faut avoir aussi les compétences, il faut avoir les ressources humaines pour pouvoir supporter cette croissance. À court terme, la coopération avec le Québec pourrait se matérialiser avec l'installation à Conakry d'industriels opérant dans le domaine de la maintenance d'engins lourds et d'équipements énergétiques. Les premiers promoteurs de ces volets font partie de cette délégation. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a aussitôt invité les responsables administratifs à faciliter le processus d'installation qui va à coup sûr participer au développement socio-économique du pays. Comment aider les parlementaires à mieux s'impliquer dans le processus de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale? La question est au centre d'une série de formations qui se tient ici à Conakry. Et c'est pour le compte de l'exécution du plan stratégique quinquennal de 2020-2025. François Lama. C'est une journée qui a permis le lancement officiel des activités de renforcement des capacités des honorables députés et des assistants parlementaires. Ces séries de formations projetées, tenues et financées par le PNUD marquent ici la première phase de l'exécution du plan d'action stratégique quinquennal 2020-2025 de l'Assemblée nationale. Pour le système des Nations Unies, l'initiative de la 9e législature du Parlement guinéen s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'heure qui visent le renforcement de l'état de droit et de la démocratie, mais aussi l'amélioration de la bonne gouvernance économique et politique. La poursuite de cet appui ciblé contribuera sans nul doute à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, à la création d'un cadre propice à l'investissement pour une croissance économique inclusive et soutenable et, in fine, à un développement humain durable. Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur les enjeux et la portée des modules qui seront abordés. Nous avons toujours regretté qu'on ait un personnel potentiellement important, mais qui n'avait bénéficié d'aucune structure de formation pour valoriser les talents que cette jeunesse garde en elle. C'est pourquoi dans le plan quinquennal du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons prévu de renforcer la capacité non seulement des députés, mais aussi du personnel. Les députés, pourquoi? Il n'y a que 25 sur les 114 qui aient une
expérience parlementaire pendant la 8e. Après la séance d'ouverture, les travaux se sont poursuivis par la communication du président de l'Assemblée nationale en sa qualité de formateur sur l'historique du Parlement guinéen. D'autres modules axés sur le concept clé de l'institution parlementaire, la procédure de saisine du Parlement et l'examen de la recevabilité des lois, ainsi que le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont abordés pour le compte de cette formation. Je vous le disais en titre, la directrice du bureau régional de l'UNICEF et sa suite ont conféré mercredi avec les autorités du département en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au menu des discussions, le projet d'appui à la gouvernance locale, initiative pour laquelle l'UNICEF s'engage à poursuivre son appui. Mohamed Amil Kamara. Dans l'exécution de la lettre de mission du ministère de l'administration du territoire, les projets stratégiques en termes de gouvernance locale bénéficient depuis des années de l'accompagnement de l'UNICEF. Parmi ces programmes de développement local, l'initiative des communes de convergence, l'appui à l'établissement d'un état civil fiable et sécurisé, mais aussi le soutien à la riposte communautaire au Covid-19. Pour davantage consolider cette synergie de développement des collectivités locales du pays, la directrice du bureau régional de l'UNICEF confère avec les autorités en charge du commandement territorial. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est un partenaire clé qui, au cours de ces nombreuses années de collaboration, montre qu'il est possible de faire la différence en mobilisant les autorités au niveau sous-national et local, en engageant les communautés à participer à leur propre devenir, en adoptant une approche multisectorielle pour maximiser les résultats et l'efficacité des interventions. Nous travaillons pour l'instant dans 40 communes de convergence avec cette façon coordonnée, tous les acteurs œuvrant dans la même direction. L'idée, c'est de passer au 342, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, pour qu'il n'y ait plus aucun petit Guinéen ou petite Guinéenne qui soit laissé pour compte du progrès. Cet engagement du bureau régional de l'UNICEF marque un nouvel élan dans l'accompagnement des communes de Guinée. Une synergie d'action qui rassure désormais les autorités guinéennes. L'UNICEF est aux côtés du gouvernement guinéen à travers non pas seulement mon département, mais bien d'autres sectoriels. Mais dans ce partenariat et avec l'appui, encore une fois, de l'UNICEF, nous sommes parvenus à créer une interopérabilité, comme pour dire que tout se tient, pour que l'harmonie soit au fin du compte, que cela doit se jouer de cette manière-là. Donc, Madame est venue, occasion pour nous d'exprimer l'excellence des relations entre mon département, entre le gouvernement guinéen également et sa grande institution, l'UNICEF. À travers cette visite de travail de Marie-Pierre Poirier, les relations de confiance entre le ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF augurent de bels espoirs pour la consolidation d'une gouvernance locale au bénéfice des populations à la base. Direction Guinée profonde, dans la préfecture du Kindia, les groupements de production viennent de bénéficier d'une formation axée sur les techniques de transformation du riz local. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la technologie et de valorisation du riz local, un projet financé par la FAO. Yaya Silla, reportage. Ce groupe d'agriculteurs bénéficie d'une formation sur les méthodes et outils de transformation du riz, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs et le concept genre et égalité des sexes. Cette rencontre est la suite du projet d'appui technique et matériel financé par la FAO. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre l'insécurité alimentaire et la nutrition en Guinée. Ce présent atelier, il s'inscrit dans la logique de poursuivre le processus de formation des bénéficiaires sur les méthodes et outils de transformation du riz local, les activités post-récolte, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs et le concept genre et égalité des sexes. La filière riz, malgré les efforts consentis par le gouvernement, reste caractérisée par la faiblesse de rendement et la mauvaise qualité du riz à cause des difficultés de transformation. L'objectif de l'assistance de la FAO, que nous remercions,
pour sa coopération technique et d'appuyer le gouvernement à travers les activités du projet afin que, dans le moyen et long terme, le riz local soit mieux valorisé du point de vue qualité, prix et accessibilité. Cette assistance contribuera sans nul doute à améliorer la compétitivité du riz local avec pour conséquence la réduction du volume d'importation à travers l'amélioration des systèmes de production, des méthodes et outils de conservation, de stockage, de technologie et de transformation du riz local et de sa mise au marché. Il s'agit de travailler à réduire à moyen terme le volume du riz importé en Guinée. Le recensement national de l'agriculture et de l'élevage va bientôt démarrer. Plusieurs agents viennent d'être formés dans ce sens à Bamou. Ils vont sillonner le pays profond pour avoir les données fiables sur notre patrimoine agricole. Les opérations sont pilotées par le bureau central du recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Mamadou Paté Baldé signe le reportage à Bamou. La Guinée s'est engagée dans un vaste programme de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'environnement. Ce programme permettra à la Guinée d'être au rendez-vous du programme mondial de recensement de l'agriculture prévu par la FAO en vue de lutter contre la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La formation va concerner les agents qui seront chargés à leur tour d'aller sur le terrain pour former les agents recenseurs qui iront ménage par ménage pour collecter les informations qui sont demandées. Il y a des informations socio-économiques, il y a toutes sortes d'informations sur le développement de l'activité agricole. Piloté par le Bureau central de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, avec l'appui financier de la Banque mondiale, de la FAO et de l'AFD, il s'agira pour l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires de former 48 agents chargés à leur tour de former 800 enquêteurs repartis dans 12 centres de formation à travers le pays. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas organisé ce recensement. On s'est basé souvent sur les extrapolations qui datent de 2000 pour faire nos indicateurs, ce qui est caduc en termes de statistiques. Parce que, en termes statistiques, il faut 10 ans pour mener un recensement national. Après cette formation, ces agents formateurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national auprès des populations rurales pour évaluer leurs besoins en matière d'infrastructures, d'équipements et d'intrants consignés dans des documents de référence. Nous sortons de cette formation, brillante formation, une formation qui a été très intense et puis de qualité. On nous a d'abord appris à nous approprier de tous les outils qui ont été mis en place pour le dispositif de collecte des données agricoles sur le terrain. Et ensuite, ils nous ont montré comment transmettre ces différentes techniques aux agents enquêteurs et recenseurs sur le terrain. Ce programme permettra de produire des informations statistiques fiables et pertinentes sur les secteurs agro-silvo-pastoraux et environnementaux en vue de constituer des références pour planifier et mesurer la dynamique du secteur rural en Guinée. De Mamou, retour à Conakry. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale se modernise de plus en plus, vous allez le voir. Il vient de se doter d'un nouvel équipement de dernière génération, le cathétérisme cardiaque, une première en Guinée. Son inauguration, c'est pour bientôt. C'est hier mercredi. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée a visité et apprécié les installations du centre de diagnostic. Regardez ce reportage de Tierno Alpha Isiagaba. À la Caisse nationale de sécurité sociale, voici la salle de cathétérisme cardiaque. Le dispositif sert à identifier les problèmes liés au cœur et les traiter. Cet appareil médical, dont l'inauguration est prévue dans quelques mois, est l'un des plus modernes de la sous-région. Sur les installations, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée, le diplomate espagnol, est venu visiter ce centre médical de la CNSS. Je suis très content d'avoir visité les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée en tant qu'institution de sécurité sociale qui concerne les travailleurs du secteur privé et parapublic. C'est un rôle très important pour la Guinée et pour la société et pour la population de Guinée. J'espère que les relations entre l'Espagne et la Guinée s'étendront aussi dans cet important domaine de la sécurité sociale. Ici,
L'ambassadeur d'Espagne en Guinée, entre travailleurs de la CNSS et homme de médias, le diplomate fait l'esquisse de la mission, des acquis et du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce que nous attendons toujours de nos partenaires, c'est de nous aider à renforcer les capacités, c'est-à-dire former le plus de cadres possible dans toutes les options. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous et nous souhaitons que cela soit étendu à toutes les autres institutions et les ambassades, afin qu'on sache qu'en Guinée, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qui existent et qui va certainement éviter aux Guinéens d'aller ailleurs. Cette visite de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée à la Caisse nationale de sécurité sociale a permis aux autorités de l'institution d'échanger sur les réformes et les perspectives en vue au sein de la CNSS. L'ONG Secours aux personnes handicapées de Guinée multiplie sa campagne d'information et de sensibilisation afin de promouvoir les droits des handicapés. À la mairie de Dixie, l'ONG a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour attirer leur attention sur la situation des personnes vivant avec le handicap. Marwan Kamara, Moussa Bangoura, reportage. Après la commune de Matoto, la campagne de sensibilisation et d'information sur la promotion des droits des personnes porteuses de handicap se poursuit dans la commune de Dixine. C'est un combat de l'ONG Organisation de Secours aux handicapés de Guinée et son partenaire Plan Guinée à travers le projet d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes personnes vivant avec un handicap. De les impliquer dans une situation vraiment très paisible et les faire intégrer dans tout le processus de l'élaboration du projet. Il faut savoir que Hoche Guinée, avec d'autres activités, a eu à s'étendre à l'intérieur du pays. India et à Cancan avec d'autres activités. Et nous comptons bien aussi le faire. Nous travaillons sur des projets qui nécessiteront qu'on se déploie à l'intérieur du pays. Il y a d'autres activités du projet qui ne soient pas ces plaidoyers. Donc il y aura le mois de l'enfant qui arrive. On va aussi célébrer le mois de l'enfant. Et à partir de juillet, nous allons continuer les plaidoyers dans les autres communes aussi. Donc chaque mois, on fera une commune et d'autres activités prévues dans le cadre de ce projet. Cette campagne est une opportunité pour les initiateurs de ce projet de faire des plaidoyers auprès des populations, décideurs et leaders communautaires, le tout pour promouvoir le respect et la protection des droits des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, ces personnes sont très nombreuses dans la rue, il faut la mendicité. Certains d'entre eux font de la délinquance même. Donc tout ça, c'est la faute à nous, la société. Nous devons donc les approcher, nous devons donc initier des actions visant à les ramener justement à se prendre en charge. À travers cet atelier, OS Guinée et son partenaire Plan Guinée comptent démultiplier ses activités de sensibilisation sur le terrain. L'implication des autorités est vivement sollicitée pour préserver l'intégrité physique de ces personnes. Dans l'actualité encore, le programme Sanita Ville Propre vient d'outiller 125 jeunes de la commune de Matam. L'approche chantier école a permis de former ces jeunes en construction des routes en pavé. Le programme Sanita Ville Propre est financé à hauteur de 11 millions d'euros. Il vise notamment à impliquer les communautés riveraines dans les travaux d'aménagement des routes secondaires et la gestion des déchets. Mariam Kamara. Ils sont 125 jeunes concernés par cette approche chantier-école du projet Sanita Ville Propre dans la commune de Matam. L'objectif est d'impliquer fortement les riverains dans les travaux d'aménagement des routes secondaires. Les apprenants bénéficient d'aptitudes professionnelles en matière de construction de routes en pavé. Des connaissances qui permettront d'améliorer le système de gestion et de collecte des déchets. C'est véritablement pouvoir assortir la construction d'une route avec la formation des jeunes qui sont souvent sous-qualifiés ou peu qualifiés et qui sont en recherche de leur avenir. Donc nous avons voulu associer à cette route qui permet l'accessibilité et l'assainissement, associer au développement de la jeunesse et de leur permettre justement à ces jeunes de pouvoir atteindre un niveau de qualification qui leur permette d'avoir, ou bien par eux-mêmes, ou bien au sein d'une société, de pouvoir décrocher un travail et d'avoir une rémunération décente. La formation là nous a donné des esprits ouverts pour monter aussi notre propre projet à nous, pour aider aussi des autres jeunes. Nous avons fait la maçonnerie, le ferraillage, coffrage,
et le pavage. Les ouvriers apprenants du chantier école ont contribué pendant 6 mois aux travaux de voirie et de drainage de certains quartiers de la commune. À l'image de cette ruelle au quartier Permanence, 1000 mètres linéaires sont prévus à Matam. Depuis le départ, on l'a toujours dit que nous allons accompagner ce programme parce que non seulement il s'agit de nos enfants, de nos citoyens, mais aussi il s'agit des actes qui seront posés dans nos quartiers, donc chez nous. Donc la première possibilité pour la mairie, c'est la sensibilisation. Le programme Sanita Ville Propre est financé par l'Union européenne et exécuté par Enabel, agence belge de développement. Un programme relatif à l'aménagement des infrastructures et de gestion des déchets. Après Matam, la commune de Dixine sera la prochaine étape. La Guinée célèbre demain, 28 mai, le 46e anniversaire de la création de la CEDEAO sous le signe du passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples à l'horizon 2050. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre de la Coopération, des propos recueillis par Marwan Kamara. De cet anniversaire placé sous le signe du passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples à l'horizon 2050 offre l'opportunité de dresser le bilan et de dégager les perspectives de la CEDEAO. À cet égard, un certain nombre de programmes et de projets phares méritent d'être évoqués. Il s'agit de la libre circulation des personnes et des biens et le droit de résidence et d'établissement dans l'espace CEDEAO. Le schéma de libéralisation des échanges communautaires offre aujourd'hui la possibilité d'améliorer le commerce intracommunautaire. L'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO, étape essentielle vers l'édification d'un marché commun ouest-africain. Le mécanisme de surveillance multilatérale qui vise la réalisation de la monnaie unique dans le cadre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. D'autres chantiers méritent également d'être évoqués. Ce sont la politique agricole de la CEDEAO, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la politique du genre de la CEDEAO, le maintien de la paix et de la sécurité régionale. Il est aisé de constater, pour s'en féliciter, qu'en 46 ans d'existence, la CEDEAO s'est assurément affirmée comme l'une des institutions de groupement interétatique la plus pertinente en Afrique, et ce en dépit des nombreux obstacles auxquels elle est confrontée. Fidèle à son engagement auprès de ses pays frères de la communauté, la République de Guinée, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'emploie résolument à contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en s'investissant dans la recherche de solutions face aux défis qui interpellent la sous-région, en s'inscrivant sur la voie de l'émergence au bénéfice des populations conformément à la vision 2050 de la CEDEAO. L'occasion est également opportune pour réaffirmer l'engagement panafricaniste du gouvernement de la République de Guinée, comme l'ont si bien compris les pères fondateurs de la CEDEAO. Et puis Sport Foot, la Guinée vers l'organisation de la CAN 2025. Les préparatifs se poursuivent. Bientôt le lancement des travaux de construction des infrastructures. Plusieurs entreprises internationales ont présenté mercredi leur offre au COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bernard Tonguino fait le point. Des sociétés internationales spécialisées dans la construction d'infrastructures sportives, de couverture médicale d'événements sportifs et de logistique exposent sur leurs compétences devant le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Des firmes spécialisées qui rassurent sur leur capacité à travailler pour le respect des délais de la CAN 2025. C'est vrai qu'il faut se dépêcher, mais on est parfaitement dans les temps. Dans le sens que en 4 ans, on peut faire beaucoup. Si on travaille bien et on a l'aide et le soutien de tout le monde, on peut tranquillement réaliser ce que le président et la Guinée veut faire. En matière de médecine, d'urgence et de soins sanitaires, on a une expertise en la matière. La belle preuve, la CAN 2010
Je crois que la couverture sanitaire en Angola a été faite par Ephemered International, Ephemered Rescousse, l'une de nos unités de l'ordre de maths. Face aux différentes offres présentées, le COCAN s'est dit galvanisé par l'intérêt que ces sociétés accordent à ce premier rendez-vous footballistique continental en terre guinéenne. Tous ceux qui doutent, qui pensent que nous ne réussirons pas ce projet, ils se trompent encore une fois de plus. Tous ceux qui passent dans les plateaux de télévision ou de radio pour dire que ce n'est pas ça, ils se trompent. Parce que si nous ratons cette occasion-là, quelle est l'occasion que nous aurons? Et si nous arrivons à réaliser ces infrastructures, cela veut dire qu'à tout moment, la Guinée peut postuler à organiser une autre compétition. Pour la CAN 2025, la Guinée prévoit la construction de 6 stades de compétition, plusieurs terrains d'entraînement et des villages CAN. Un projet qui s'impose comme un défi pour le pays du Afia 77. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.